moi je suis donc Laurent Koudopinski, je travaille dans une association qui s'occupe de prévention liée aux risques liés à l'alcool, aux drogues et aux dépendances. C'est-à-dire que la prévention, ça veut dire que nous, on va essayer de mettre en place des choses, des actions sur le terrain pour essayer d'éviter que les gens puissent avoir un jour un souci par rapport à la consommation de l'un ou l'autre de ces choses qu'on appelle l'alcool, le tabac, les drogues. Et on ne va pas parler, nous, d'alcool, de drogue ou de dépendance, on va s'intéresser à autre chose. On va voir dans quelle mesure on peut, en participant à une grande aventure qui est de créer ensemble un événement, un spectacle, comment on peut apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les autres, à mieux connaître aussi comment on peut établir des contacts, des rencontres, des échanges avec les autres. Je prends facilement la parole. Lorsque les autres parlent, je les écoute. Je respecte les autres. Je respecte les règles et les consignes. J'ai confiance en moi et dans les autres. Je sais critiquer et faire la part des choses. Je sais aller vers les autres. Je sais prendre des initiatives. Je ne crains pas le contact physique avec les autres. J'ai assez d'imagination pour inventer. Je sais rester calme. On évalue des tas de savoir-faire, mais jamais de savoir-être. Or, moi, je vois les enfants évoluer. Ils seront dans notre école rurale du CP au CM2 et après, je les vois collégiens. Et on savait qu'il y avait du travail à faire là-dessus. Quand on annonce lutte contre drogue et alcool avec des enfants de 8-10 ans, ça me semblait un petit peu ambitieux comme projet ou peut-être un peu décalé par rapport au public. Si on demande aux enfants, si on leur parle de ça, c'est tout de suite moi jamais je fumerai, jamais bon, parce qu'ils sont petits et parce qu'ils sont encore assez disponibles à entendre les messages qu'on peut leur délivrer, mais je pense que leur donner la possibilité de s'affirmer, c'est intéressant, c'est ça qui m'a bien plu, quoi. La proposition de travailler dans ce sens-là avec une association qui a réfléchi plus avant, quoi, c'était tentant. Donc, voilà, on a sauté sur l'occasion. C'est plutôt l'aspect citoyenneté qui m'a beaucoup intéressée dans le projet. Je me suis embarquée dedans sans vraiment savoir ce que c'était. Après, j'ai parfois regretté au début parce que je me sentais pas à fond dedans. Et c'est vraiment qu'à la répétition, je dirais que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident pour certains et qu'à travers le fait de jouer ensemble, de se connaître d'une manière un peu différente et plus ludique peut-être, c'était quelque chose qui leur permettrait d'évoluer dans ce sens-là. Déjà, on se laisse surprendre par un organisme extérieur qui est donc une association qui intervient dans le milieu scolaire, donc il y a le phénomène de découverte, donc inévitablement on joue le jeu pour voir ce que cette association peut apporter. Au vu des interventions des différentes personnes qui sont à l'AFPRA, j'ai complètement changé de point de vue, j'ai trouvé ça intéressant d'aborder cette lutte contre drogue et alcool par le biais de se sentir bien dans son corps. Je me suis dit je m'embarque dedans et puis je verrai après. On imagine qu'on a un tunnel devant nous et on envoie la voix dans les tunnels. Ça fait pas... ça va partout. On dirige la voie dans ce tunnel-là. On remplit toute la cage thoracique. On imagine qu'on a un énorme ballon. Et là, voilà, vous pouvez mettre vraiment les mains sur le ventre et sentir comment le ventre et les bas du dos ils se gonflent.
compris le mouvement, si vous le faites que 2 fois, ça fait rien. Le tout, c'est qu'on reste bien ensemble. D'accord? Alors, qui veut essayer une dernière fois? Maintenant, les genoux vont partir sur le côté, comme une grenouille. Puis vont passer en parallèle devant. Puis les genoux vont tomber en grenouille sur le côté. Et les pieds vont s'allonger. Donc on va essayer que toutes les articulations des doigts se mettent en marche. Et puis lentement on va tapoter sur le visage. On peut un petit peu mobiliser le poignet. Voilà, puis on fait l'autre main. Quels sont les os que je sens? Puis maintenant on se concentre sur les muscles. Quels sont les muscles que je sens? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? De toute façon, avoir des intervenants extérieurs, c'est toujours un plus, parce que ça apporte des choses que moi, je ne suis pas formée pour. Artistiquement, je ne suis pas capable de faire ce qu'ils font. Et puis, passer par la démarche artistique, c'est bien parce que ça passe par le corps. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'expriment par le corps, au niveau des gamins surtout. J'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses avec eux. Moi, je fais de la danse, donc j'étais un petit peu au courant de ce genre de choses, mais je ne savais pas trop comment l'aborder avec les enfants. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'option danse, pour avoir le soutien d'un professionnel pour m'aider à introduire ça auprès des enfants. Je ne me sentais pas encore assez à l'aise pour voir ça avec des enfants. Moi j'ai choisi le côté théâtral parce que j'ai jamais osé mettre en scène ou faire quelque chose de conséquent avec ma classe. Bon, moi j'ai souvent des artistes qui viennent dans les écoles, donc je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais travailler sur la voix, moi c'était un choix de ma part parce que c'est un domaine que je n'ai jamais beaucoup exploré et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Que les artistes, les deux qui sont intervenus, étaient très compétentes et avaient un bon contact avec les enfants. D'ailleurs, elles ont fait passer tout ce qu'elles ont voulu faire passer. J'étais aussi consciente que moi, je ne pouvais pas apporter cela aux élèves parce que lorsqu'on apporte des savoir-faire, les enfants ont une habitude, ils s'attendent à quelque chose. Il fallait donc quelqu'un d'extérieur pour apporter cette nouvelle notion de savoir-être. Et c'est en cela, je suis vraiment contente qu'on a eu des intervenants extérieurs, donc en l'occurrence chez nous des danseuses professionnelles, qui apportent quelque chose au niveau du corps, que d'habitude on travaille assez peu ou difficilement parce qu'il y a toujours derrière l'aspect évaluation le cadre scolaire qui empêche ce travail.